Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré et bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. L'ambassadeur du Japon au Niger en visite dans notre pays était cet après-midi au niveau de la direction des immunisations pour constater la mise en œuvre du projet Soutenir la vaccination contre le Covid-19 au Niger, financé par son pays à travers l'UNICEF, un projet de 2,5 millions de dollars qui a permis d'atteindre un grand nombre de personnes à travers le Niger. N'est-ce pas, Balma Bourema et Omar Boukari? Face à la Covid-19, le gouvernement et le peuple japonais n'ont pas lésiné sur les moyens. À travers le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, il a doté le Niger des moyens nécessaires pour la conservation des vaccins et leur transport jusque dans les centres les plus reculés de notre pays. Ce sont ces installations que l'ambassadeur du Japon dans notre pays, avec résidence à Abidjan, a bien voulu visiter en compagnie du représentant résident de l'UNICEF au Niger et du secrétaire général du ministère de la Santé publique. Au niveau de la direction des immunisations, il a eu des explications de la part des techniciens et des responsables. Pour le représentant résident de l'UNICEF au Niger, cet appui du Japon a permis de renforcer les capacités du personnel et des différents centres de santé. Grâce au gouvernement japonais, l'UNICEF a permis au pays d'acquérir une gamme importante des équipements en matériel, dont 220 réfrigérateurs solaires, 205 glaciers de grande et d'excellente qualité, 25 stabilisateurs de grande capacité pour des chambres froides, 370 moniteurs de température simple et 15 kits de dispositifs de surveillance des températures à distance pour les chambres froides et congélateurs à ultra basse température, 30 kits de pièces de rechange pour les réfrigérateurs et 5 glaciers pour le transport des vaccins à ultra basse température et 2 tanks pour le stockage de carburant des groupes électrogènes alimentant les chambres froides. Pour l'ambassadeur du Niger au Japon, cet appui répond aux soucis du Niger dans le cadre de la réalisation du plan de développement économique et social PDOS 2022-2026. Le projet qui nous réunit aujourd'hui s'est réalisé avec le financement du gouvernement du Japon d'un montant de 2,5 millions de dollars américains, soit environ 1,5 milliard de francs CFA, et ceci en collaboration avec l'UNICEF. Et comme fixé dans le programme 2 du programme de développement économique et social 2022-2026, le Niger s'efforce d'intensifier les actions de prévention, de riposte, de surveillance, de prise en charge et de vaccination afin de lutter contre les principales maladies transmissibles. Le projet Soutenir la vaccination contre la Covid au Niger a permis d'atteindre des millions de personnes à travers le Niger, selon le secrétaire général du ministère de la Santé publique. L'augmentation de 86 à 95% la proportion des points de vaccination dans le pays dotés d'un équipement homologué de champ de froid. La distribution de 624 648 vaccins de Pfizer ainsi que le stockage dans des conditions de sécurité optimales et adéquates. L'amélioration de l'accès direct à une vaccination COVID-19 de qualité pour les personnes âgées de 18 et plus lors des actes de routine et des campagnes dans 43 districts sanitaires avec, comme l'a si vendu le représentant de l'UNICEF, 2 510 763 personnes complètement vaccinées, soit un taux de couverture de 31%. Sur le terrain, les agents de l'UNICEF et ceux du ministère de la Santé publique œuvrent pour l'atteinte des objectifs du projet. Une vidéo montrant ces agents en action a été diffusée au cours de la cérémonie. Le ministre en charge du commerce, Al-Kash Al-Hada, a réceptionné cet après-midi un don alimentaire de riz KR offert par le Japon. Ce don d'une valeur d'environ 2 milliards de francs CFA vise à lutter contre la crise alimentaire et aussi au renforcement des capacités du gouvernement. D'autres détails avec Youssouf Haïdara et Siraj Mouma.
2 milliards de francs CFA, c'est le coût de ce don alimentaire offert gracieusement par le gouvernement du Japon. Ce don vise, selon l'ambassadeur du Japon, à atténuer les déficits alimentaires auxquels le Niger fait face, mais aussi contribuer à la bonne marche du gouvernement via le financement des activités à travers les retombées qui seront issues de la vente de cerises sur le marché local. L'objectif du KR est d'une part d'atténuer la pénurie alimentaire dans le pays et d'autre part de soutenir la stabilité du pays à travers l'approvisionnement en denrées alimentaires. L'appui dont nous sommes témoins aujourd'hui ne se limite pas uniquement à la fourniture de riz, mais revêt également un aspect de soutien à la balance commerciale et à la meilleure situation en devises étrangères du Niger. En réceptionnant ce don, le ministre du Commerce a rassuré l'ambassadeur du Japon qu'il sera fait une utilisation judicieuse de ce don et du fonds de contrepartie KR. Ces produits actuellement stockés dans les magasins de l'OPVN, de Konni et de Niamey sont destinés exclusivement à la monétisation sur le marché local. Je profite de cette occasion pour vous rassurer que conformément aux engagements pris par le gouvernement du Niger dans le cadre de cette coopération, tous les fonds issus de la vente de ce riz seront intégralement versés dans le fonds de contrepartie KR. Enfin, tout en souhaitant la poursuite de la coopération entre le Niger et le Japon, je puis vous rassurer que ce don que nous réceptionnons aujourd'hui sera judicieusement utilisé conformément aux engagements pris par nos deux pays. Ce don alimentaire de riz KR 2021 sera vendu sur le marché local. L'argent qui sera réceptionné après la vente sera placé dans un fonds dit de contrepartie KR, une somme qui sera utilisée selon les requêtes du gouvernement nigérien, comme par exemple dans le domaine de la reconstitution de la réserve stratégique alimentaire ou encore le renforcement des capacités de l'administration. Autre aspect de cette édition, lancement ce matin du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran Moussabaka de la radio Voix du Sahel. Ce concours est initié par la Fondation Nour de la Première Dame à l'intention des enfants orphelins de toutes les régions du pays. D'autres précisions dans ce reportage. C'est un total de 150 candidats, garçons et filles orphelins de moins de 18 ans, venus des 8 régions du pays, qui sont à Niamey pour la compétition de la deuxième édition de la lecture et la mémorisation du Saint-Coran appelée Moussabaka, sur l'initiative de la Fondation Nour de la Première Dame en collaboration avec la Voix du Sahel. L'édition 2023 a une grande particularité selon les organisatrices. Des remerciements aussi à l'endroit de la Première Dame, son Excellence Khadija Bazou, qui a pensé à cette frange doublement vulnérable parce que ce sont des enfants et ce sont aussi des enfants. Vraiment, son initiative est à saluer. Nous la remercions infiniment et qu'Allah la récompense infiniment. Sur initiative de la Première Dame, son Excellence Khadija Bazou, qui, à travers la Fondation Nour, dont elle est la présidente, prend totalement en charge la Moussabaka sur les antennes de la Voix du Sahel. Nous la remercions sincèrement, qu'Allah la récompense infiniment. Cette catégorie sociale que sont les orphelins, dont Allah nous recommande pour eux la plus grande attention, seront donc au centre des programmes de la radio et télévision du Niger durant cette dernière décade de ce mois béni pour le rayonnement de la culture islamique. La Fondation Nour, à travers cette initiative, veut ainsi apporter sa part de contribution dans le rayonnement et l'enseignement islamique au Niger. Au regard des défis à relever dans le cadre de l'éducation islamique, la Fondation Nour de la Première Dame a jugé nécessaire d'initier ce concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran conduit par l'association islamique. Cette Moussabaka concernera pendant ce mois béni du Ramadan
la lecture et la mémorisation du Saint-Coran en 3 catégories. Le présent concours concerne 3 catégories, le Coran complet, la moitié et le quart du Coran, et s'étalera pour une période de 5 jours. Et puis la Loterie nationale du Niger à Lolani, dans le cadre de ce mois béni de Ramadan, a offert un don donc composé de riz, de sucre, de l'huile végétale aux personnes en situation de vulnérabilité dans la région du Niamey, constitué également de veuves, d'orphelins et d'handicap visuel. Les bénéficiaires ont tenu à remercier la société pour cette action de générosité. N'est-ce pas Boukaramadou et Ablaziz Jibril? 100 sacs de riz de 25 kg, 100 bidons d'huile végétale et 100 cartons de sucre pour un coût global d'environ 6 millions de francs CFA. C'est le don offert par la Loterie nationale du Niger au profit de certaines couches vulnérables de la région de Niamey à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. Sur plus d'une cinquantaine de demandes de groupement, 5 des plus vulnérables ont été retenues, à savoir les veuves, les orphelins et les handicapés. Cette population, comme vous le savez, constitue une couche très vulnérable et psychologiquement fragilisée, car sans aucune source de revenus ni d'autres opportunités de formuler des requêtes d'appui. Cette action cadre parfaitement la politique sociétale de l'institution qui, à travers sa mission, s'engage à accompagner la population chaque fois qu'elle sera sollicitée et partout où besoin sera. La Loterie nationale du Niger et tout son personnel sont fiers de contribuer à cette action qui constitue pour elle un acte de grande portée sociale et humanitaire. Certes, c'est une goutte d'eau dans un océan de besoins, mais nous osons espérer que cette action va porter un petit soulagement dans vos familles respectives. Ce don vient à point nommé aux yeux des bénéficiaires qui ne cachent pas leur satisfaction et remercient la LONANI pour cette action humanitaire. Vous savez que beaucoup de gens sont en train de se promener sous le soleil pour chercher de quoi manger. C'est à ces personnes que nous sommes venus demander quelque chose pour qu'ils puissent accompagner le mois béni de Ramadan, pour qu'ils puissent faire aussi la fête de Ramadan dans la paix, dans la quiétude sociale. Et ce que nous allons souhaiter, c'est la bénédiction d'Allah à cette campagne, à cette société qui nous a offert ce don. Vraiment, nous les disons merci et nous les souhaitons toute la bénédiction d'Allah. Ce don permettra donc aux bénéficiaires de terminer le mois béni de Ramadan dans le plaisir. Institution de l'État, la Loterie nationale du Niger a une mission de service public. À ce titre, elle contribue au financement du budget de l'État par la mobilisation d'épargne nationale à travers l'organisation des jeux à enjeu d'argent, redistribution des revenus aux souscripteurs et participer à l'effort national de développement socio-économique du pays à travers le financement d'importantes œuvres socio-culturelles et éducatives et sportives profitables aux populations nigériennes. Dans le cadre de la 3e décade du mois béni de Ramadan, la grande mosquée de vendredi du quartier Calais Plateau a débuté dans la 20e nuit du mois béni de Ramadan les prières nocturnes appelées Qiyamul-Layli, à l'image de plusieurs autres mosquées de la capitale. Aïcha Aboubakar et Siraj Maman. 20e nuit du mois béni de Ramadan, le calme nocturne connu dans le quartier Calais Plateau, dans le 3e arrondissement communal de Niamey, est brisé par des lectures du Saint-Coran. À partir de cette nuit, commencent les prières nocturnes de Qiyamul-Layl recommandées pour les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ici, jeunes et vieux se retrouvent pour la prière nocturne. Debout ou assis au fur et à mesure que la prière avançait. Certains des plus âgés sont contraints de finir la prière assis, pendant que les plus jeunes n'ont pas pu résister au sommeil. Selon l'imam Al-Mustafa Sissé, animer les 10 dernières nuits du Ramadan en Qiyamul-Layl est une recommandation du saint prophète, paix et salut sur lui. shine warankantan no gote chini sintina ka annab sallallahu alayhi wasallam ane borem lailatul qadr din cetara lailatul qadr dimo annab sallallahu alayhi wasallam ane. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, exhorte les fidèles à la prière de la nuit durant
les nuits de la dernière décade du mois de Ramadan pour rechercher la nuit du destin, une nuit au cours de laquelle il est pardonné aux fidèles tous ses péchés antérieurs et que le plus important est que cette nuit équivaut à 1000 mois d'adoration. Ainsi donc, la recherche de la nuit du destin, parmi les 10 dernières nuits du Ramadan, est le moment le plus sacré pour la communauté musulmane. Car, très méritoire, d'où cet appel de Al-Mustafa Sissé à l'endroit des femmes et des personnes malades. Misali, banka inga wo zena igudwa. Walmo asinda bani. Wukanga haku aga ka jingare. A inga wani hinade dandime na gati. Zam irkoino ginbai gibisin bo. Le plus bénéfique serait de se rendre aussi à la mosquée pour profiter des mérites de ce moment particulier, que ce soit la situation du fidèle, qu'il soit malade, âgé ou pour les femmes en état d'impurité. Din sinda ba no singa kai magoro mamarganda jama hinade dandime ba dai ni singa gorno makani jama din jarga ni go jama gana jama ma ban charbande ni mu duga du su furadin kan ji. Au-delà du mois béni de Ramadan, Qiyamul Layl reste l'un des moyens les plus efficaces pour le serviteur de se rapprocher de son Seigneur et de faire le plein de hasanat. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.